Souviens-toi, Seigneur, de ta miséricorde. Sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours, car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau qui conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin. Car s'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur.
De la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant des jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé. En raison de ce grand respect, bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui l'obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats,
ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Il y avait des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant que tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit, « Qui cherchez-vous? » Jésus le Nazaréen. Et il leur dit, « C'est moi, je le suis. » Judas qui le livrait se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit, « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombaient à terre. Il leur demanda de nouveau, « Qui cherchez-vous? » Ils dirent, « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplit la parole qu'il avait dite, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée et il la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? » Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Hérode, chez Anne, puis beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil, « Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. » Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple qui suivait Jésus, comme ce disciple était comme un des grands prêtres, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune femme dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme? » Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, il avait fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent. Et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? » Jésus lui répondit, « Si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer et on lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples? » Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? » Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire, c'était le matin. Celui qui l'avait amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit, « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. »
Les Juifs lui dirent, nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. ainsi s'accomplit la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit, Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda, Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit, Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara, Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit, Alors tu es roi? Jésus répondit, C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la vague. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils lui répliquèrent en criant, Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats dressèrent avec des épines une couronne qui lui posèrent sur la tête. Puis, ils le revêtirent d'un manteau pourpre, ils s'avançaient vers lui et ils disaient, Salut à toi, roi des Juifs. ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit, Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre, et Pilate leur déclara, Voici l'homme. Quand ils le virent, le grand prêtre et les gardes se mirent à crier, Crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur dit, Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent, Disons loi, et suivant la loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors, Tu refuses de me parler, à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit, Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier, Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit de dallage, en hébreu Golgotha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent. À mort, crucifiez-le. Pilate leur dit, Vais-je crucifier votre roi? les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu.
Pilate avait rédigé un écriteau qui fut placé sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où on l'avait crucifié, Jésus, était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. » Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent ainsi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée de toute une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mes vêtements. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple est pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope. On lui approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Ainsi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre, homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de mes os n'a été brisé. Et un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont crucifié. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus, et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui était au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit. Lui aussi vint, il apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant des aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel personne n'avait encore été déposé. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur.
Tout est accompli. Tout est accompli, disait Jésus en croix avant de rendre son esprit au Père, à son Père. Qu'est-ce qui est accompli? Rappelons-nous les paroles de l'ange de l'Annonciation à Marie. Il disait, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus qui signifie Dieu sauve. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Rappelons-nous les paroles du vieillard Siméon qui a reçu Jésus quand les parents de Jésus allaient le présenter au temple. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix parce que mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des nations, le salut. Et l'apôtre Paul nous dit que il n'y a pas un autre nom qui nous est donné pour notre salut que celui de Jésus. Dieu sauve. Jésus sauve. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Sauver, nous sauver. Mais qu'est-ce que ça veut bien dire, sauver? Sauver. Oui, sur le plan physique et matériel, le bon Dieu, dans l'Ancien Testament, n'a eu de cesse à sauver le peuple d'Israël. Il a combattu avec l'armée d'Israël. Il a délivré Israël de l'esclavage en Égypte. Il a fait passer Israël par la mer Rouge. Il a ramené de l'exil. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus, oui, il a sauvé, il a guéri des malades. Il a relevé les faibles. Il a donné à manger à ceux qui étaient affaiblis, qui avaient faim. Oui, le Seigneur continue de nous délivrer, de nous sauver de certains accidents corporels, physiques. Oui, il peut nous sauver de la mort physique. Il a ramené Lazare à la vie. C'est une première dimension de l'expression du verbe sauver. Mais ce dont il est question ici est beaucoup plus fort. Nous libérer du mal. Neutraliser le péché en nous, qui nous défigure. Rappelons-nous que nous avons été créés, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et le péché, le mal vient dénaturer cette image-là, vient nous corrompre de l'intérieur, vient nous défigurer. Et oui, il vient nous blesser. Et il vient nous priver de la vie éternelle. Il nous éloigne de notre Père, de notre Créateur. Et le Seigneur Jésus, par sa passion, par sa mort, il vient nous rétablir dans notre dignité d'enfant de Dieu. Redonner cette belle image en nous. Nous avons entendu dans la première lecture, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il y a un chant qui dit, ton sang est le remède qui nous guérit du mal. Ton sang, Seigneur, est le remède qui nous guérit du mal.
Donc on ne peut pas rester dans l'émotion. Vous dites Jésus a souffert, il a souffert. Comme il a dit à ces femmes-là, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. En d'autres mots, laissez produire en vous les fruits de ma passion et de ma mort, qui nous engagent à une conversion. Ah oui, à une vie nouvelle. Ne laissons pas vaincre la souffrance du Christ. C'est pour nous qu'il a enduré cela. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à rentrer en nous-mêmes et à regarder au plus profond de nous. Qu'est-ce qu'il y a encore à sauver en nous? Jésus, je te présente tel aspect de ma vie qui me retient encore loin. Jésus, je te présente tel autre aspect de ma vie. Guéris-moi, libère-moi. Parce que le salut, c'est une dynamique. Il continue encore, il continue de sauver et de nous restaurer et de nous guérir. C'est une dynamique, c'est un processus, la conversion. Alors ouvrons notre cœur et présentons nos vies au Seigneur. Seigneur, j'ai beaucoup de mal à pardonner. Libère-moi, guéris-moi de ce qui m'habite et qui fait que je retiens l'offense des autres dans mon cœur. Aide-moi à pardonner, Seigneur. Seigneur, je suis prompte à la colère. Guéris-moi, Seigneur, aujourd'hui par ta passion et par ta mort, pour que je sois patient et tolérant et tempérant. Et oui, chacun de nous a quelque chose encore à présenter au Seigneur, qui veut sauver, qui veut guérir, il veut nous délivrer. Demandons à la Vierge Marie, qui était au pied de la croix, de nous aider à nous approcher de lui, à ne pas avoir peur de la croix, de Jésus en croix, et d'avoir la force de dire encore, Jésus, sauve-moi. Jésus, guéris-moi. Jésus, délivre-moi. Amen. Le récit de la Passion nous montre l'amour de Jésus pour tous les humains.
même ceux qui ont crié à Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Avec confiance, adressons au Seigneur notre prière pour nos frères et sœurs du monde entier qui sont victimes du mal et portent de lourdes croix. Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que notre Dieu et Seigneur lui donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre. Qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour glorifier Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des évêques, qu'il le garde saint et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta bonté notre prière. Protège avec amour l'évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque Denis, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l'Église et pour l'ensemble du peuple des fidèles. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres, afin que, par le don de ta grâce, tout ton peuple te serve avec fidélité, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour nos catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église, en lui donnant toujours de nouveaux enfants, augmente à nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité. Que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans son unique Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux qu'un même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité, par le Christ notre Seigneur. Prions pour les Juifs, à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier, qu'il leur donne de progresser dans l'amour de son nom et dans la fidélité de son alliance.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, écoute avec bonté les prières de ton Église. Donne le peuple que tu as choisi en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption par le Christ notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils puissent s'engager, eux aussi, sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta présence d'un cœur sincère, afin de découvrir la vérité, et donne-nous de progresser sans cesse dans l'amour mutuel, attentif à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour, par le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons en recherchant d'un cœur sincère ce qui est droit, et puissent parvenir jusqu'à Dieu lui-même. Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l'être humain pour qu'il te cherche dans un désir inlassable et que son cœur s'apaise en te trouvant. Nous t'en prions. Fais que tous, au milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d'avoir le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et notre Père, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur, notre Dieu, dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta main. Regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous. Que par ta grâce s'affermisse partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades et aux mourants accorde le salut. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends la prière de ceux qui crient vers toi, quelle que soit leur souffrance, que tous aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons vivre à présent le rite de l'adoration de la Sainte Croix.
rendu en avant, après les prêtres et les diacres, l'assemblée viendra par l'allée principale de rang pour la vénération. Merci. Voici le bois de la croix qui a porté le péché du monde. Venez adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le péché du monde. Venez adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le péché du monde. Venez adorons. On croit dressé sur le monde, aux croix de Jésus-Christ. Fleuve dans l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir, par toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ.
Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus-Christ. Tu jugeras le monde au jour que Dieu a choisi. Croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus-Christ.
Veuillez vous mettre debout. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la résurrection bienheureuse de ton Christ. Entretiens en nous l'œuvre de ta miséricorde. Que notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Après la bénédiction finale, prière de se retirer en silence et dans le recueillement. La veillée pascale, demain à Pointe-au-Père, à 20h. Veuillez vous incliner pour la bénédiction. Que ta bénédiction, nous t'en prions Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort. Augmente sa foi. Assure son éternelle rédemption par le Christ, notre Seigneur. Amen.